Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatziach, en ce mercredi 11 du mois de juin, 15 du mois de Sivan, pour ce shiur qu'il nous a offert ce matin, pour l'élévation de l'âme de Rachel Colette Batchana. Alea Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon Vechol Hashavot Imma. Bichlal Arachim Veseluchot Vechen, Yehi Ratzon Venomar Amen, Tihye Nishmata Tzor Betzorah Chaim. Et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Barach, une bonne pensée, très importante prière pour tous nos otages qui reviennent le plus vite possible à la maison. Daïl et Tsarotenu, Baruch Abba, les Simchatenu, qu'on entende que de bonnes nouvelles. Shishmor et Chayalun, Voton Kol Tsarom Tsuka, Kol Nega Machala. Qu'on prenne sur nous, Bémet, de l'Itrazek Be'emuna, Shlema, pour tous les malades d'Israël, une bonne santé, ceux qui veulent se marier, Zibugagoun, ceux qui veulent des enfants. Ben Zachar Hashana Lechaim Tovim, et que Bezrat Hashem, nous ayons tous le mérite de vivre la Géoula. On commence tout de suite notre shiur par un shiur, je pense, un sujet plutôt, qui va profondément tous vous intéresser, puisqu'on est très concernés, à des degrés différents, dans chaque famille, dans chaque situation, et peu importe le rang social dans lequel nous nous trouvons. Mais Israël passe des moments très difficiles. On dirait carrément que Akadosh Baruch Hu a réuni un synopsis de 3500 ans d'histoire du peuple d'Israël en un seul moment, un épisode. De tout temps, les Juifs ont été persécutés, convertis de force, traqués, spoliés, brûlés, condamnés, jugés, critiqués, de tout temps. Et d'un coup, on se retrouve aujourd'hui à l'échelle internationale dans une situation extrêmement grave. Car l'ensemble du peuple d'Israël aujourd'hui est observé et haï, véhiculé par des médias qui transforment à leur façon à eux des informations qui attissent la haine, des présidents qui, au lieu de prendre la responsabilité de leurs citoyens ou concitoyens, agissent à envenimer la haine, une insécurité totale où la police elle-même prévient la communauté et les communautés juives de France ou d'ailleurs qu'elle ne pourra pas faire face à leur sécurité dans le cas où les choses prendraient encore plus d'ampleur. On avait vécu ça à la Deuxième Guerre mondiale. On n'aurait jamais pu penser que dans les temps modernes d'aujourd'hui, on puisse en arriver à une telle situation. Mais le pire n'est pas qu'à l'échelle nationale et internationale du peuple d'Israël. Le pire, c'est que même à l'échelle individuelle, ou pire encore familiale, les plaintes et les sujets sont de plus en plus compliqués. Oufren, on peut constater, encore hier soir, le téléphone sonne, puis il ressonne. Une jeune femme au téléphone me dit pourquoi ça ne marche pas les shidduchim, pourquoi les hommes sont si compliqués, pourquoi est-ce qu'ils profitent de nos faiblesses et de notre fragilité. Que se passe-t-il dans ce monde? Pourquoi on ne peut plus rencontrer des gens comme à l'époque de nos grands-parents? Pourquoi on ne peut pas rencontrer des gens qui viennent avec le sérieux de vouloir créer quelque chose? Que se passe-t-il? Combien de mariages? Certes, mais combien de divorces? Combien Baruch Shem de naissance? Certes, mais combien de gens sont décédés? C'est-à-dire que quand on regarde le monde, on constatera qu'il y a une espèce d'échelle de graduation sur lesquelles, à cause de la faute originelle, toute bonne nouvelle finit d'une certaine façon en fatalité. Je m'explique. Quand tu amènes un enfant au monde, tu amènes la vie, tu es heureux. Bar mitzvah, brit mila d'abord, bar mitzvah, mariage, kol tov bien fait. Mais la suite de cela, c'est qu'il partira de ce monde. Ce qui est le chemin naturel de la vie. Quand tu gagnes de l'argent, que tu es enfin dans un monde dit de sécurité, tu as, entre guillemets, réussi ta vie, en tout cas sur le domaine financier. Rien que ces 2 dernières années, autour de moi, des gens qui étaient très bien assis se sont retrouvés par terre. Guerre, Covid avant, élection, mauvaises affaires, mauvais investissements, tout ce que tu veux. Il se passe des choses sur lesquelles le Créateur du monde nous dit « Rien n'est acquis ». Rien n'est acquis. Ce que tu as aujourd'hui, tu le perdras peut-être demain. Et ce que tu n'avais pas aujourd'hui, tu peux le gagner avant même que le soleil ne se couche. Les choses ne sont aujourd'hui, de façon claire et certaine, pas dans nos mains.
Est-ce que les Juifs de France auraient pensé imaginer une fraction de seconde? Il y a toujours eu quelque chose de latent, de petite vase, mais pas comme ça. Pas comme ça. Est-ce qu'on aurait pu imaginer vivre que le rabbin Lemel, que Dieu lui donne une bonne santé, assis, philosophe, homme de Dieu, assis à une terrasse, se prenne une chaise et finissent avec un œil au beurre noir et d'autres peut-être blessures. Et en regardant les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est bravo le maquillage. Non seulement il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de compassion, mais ça perpétue la haine. Comme si que nous, les rabbinim, on avait le temps de mettre du maquillage. On n'est pas là pour jouer à des rôles comme vous, comme certaines personnes qui maquillent constamment les événements. Nous avons été enlevés. Ça devient ridicule, mais ça plaît. Ça plaît parce que ça permet encore de rajouter de l'huile sur le feu. Tout ça, on le sait. Rabbi Shimon nous a dit, Esav sonnait les Yaakov. On ne nous aime pas. C'est pas depuis hier. On peut trouver parmi les nations du monde, on peut trouver des individus qui aiment les Juifs. Et moi-même, j'en connais. On peut même appeler ça des Bnei Noach ou les amis du peuple d'Israël. Comme le président d'Argentine, par exemple, qui se présente comme un réel ami du peuple d'Israël. Il n'aime pas que les Juifs. Il aime aussi leur tradition, leur Shabbat. Il a même pensé à se convertir. Amoureux du judaïsme et de son peuple, de son histoire. Mais ce qui est très curieux, c'est que nous sommes face à une situation où on a envie de dire à celui qui dirige le monde, mais qui reste toujours caché, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu nous donnes des bonheurs qui finissent dans la tombe, tu nous donnes des situations qui nous laissent toujours incertains, parce qu'on oublie bien l'histoire. Vous savez que ce qu'est en train de vivre aujourd'hui les communautés juives, et nous-mêmes ici en Israël, ce sont des choses qui se sont répétées en 1957, en 1960. Les Juifs de Tunisie ont été expulsés de Tunisie. Dans les années 60, les Juifs du Maroc se sont réfugiés dans d'autres pays en urgence. Je rappelle que les Juifs d'Algérie ont été mis à la porte de l'Algérie. Je ne vous parle pas de la préhistoire. Je vous parle d'un sujet qui concerne nos parents. Nos parents ont été mis, ma mère a été mise à la porte de la Tunisie, que Dieu lui donne une bonne santé. Ma belle-mère m'a raconté que son père a été mis à la porte de l'Algérie, après avoir créé tellement de belles choses. Ma belle-mère m'a raconté que son père avait créé les premiers immeubles avec les appartements qui possédaient des toilettes. C'était un luxe extraordinaire. Et ce sont ces mêmes ouvriers qui ont travaillé là-bas qui ont mis à la porte. Ces mêmes ouvriers qu'ils payaient tous les mois, à qui ils donnaient tous les avantages nécessaires, qui lui ont fait comprendre que les Juifs n'étaient pas chez eux. Alors on a envie de dire à Hachem, mais qu'est-ce que tu veux Hachem? La métaphore est simple. Quand un berger veut réunir son troupeau et que le troupeau se disperse, à travers des arguments valables, à travers des arguments ilchatiques, alors les loups viennent encercler le troupeau. Le troupeau, prenant peur, se retourne vers le berger. Alors il y a ceux qui vont se retourner vers le berger, c'est-à-dire devant un Kadosh Baruch Hu, et dire on fait tchouva. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit dans Sanhedrin, qu'est-ce qu'on fera à la fin des temps pour être sauvé de cette situation? Le Talmud nous met en garde il y a 1800 ans en arrière, Yasok Batora Obeg Milut Chassadim. C'est-à-dire que tant que nous, entre nous les Juifs, on se critiquera, on perpétuera ce lachonra, ce mosichemra, cette haine entre nous, ces critiques entre nous, cette déchéance qui depuis 2000 ans n'a pas été réparée, on crée des brèches pour les ennemis de nous atteindre. C'est-à-dire que quand un Juif maudit un autre Juif, il ne faut pas s'étonner qu'on entende plus tard dans le métro qu'il y ait une conséquence de cause à effet. Pourquoi le ciel ne le protège pas? Parce qu'un autre Juif a créé une scission entre nous. Et la Gemara, pas d'habitude, moi j'ai rien à vous apprendre.
La Gemara nous dit, Maïasé, qu'est-ce qu'on va faire pour être sauvé de la fin des temps? Comment on peut être tranquille, que nos enfants reviennent de l'école? Comment on peut vivre ce moment où enfin on entendra le chauffard qui viendra sonner le moment de la Géoula? Tarzor Bitchouva. Tarzor Bitchouva. Vous allez me dire, mais le Rav Lemel n'a pas été protégé, pourtant il est religieux. On est tous garants les uns et des autres. Peut-être que le coup qu'a pris dans les yeux le Rav Lemel vient faire la capara de bien des juifs qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Ça, j'en sais rien. C'est beaucoup avancé de dire une chose pareille. J'aime pas en plus le dire, je vous dis franchement, parce que j'ai pas les comptes divins. Donc personne ne peut savoir, on n'est pas là pour juger. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est ce que dit la Torah. La Torah, elle dit, quand tu vois quelqu'un de juste qui souffre, c'est parce qu'il paye pour les autres. Alors, Anilo Yodéa. Mais ce qui est sûr, c'est que la Torah nous dit que la potion magique du peuple d'Israël, c'est la tchouva. C'est le retour à se retourner vers le berger en disant, nous, il n'y a que toi maintenant qui peux nous sauver. Regarde le nombre de loups. Comme ça, disent les Chachamim. C'est marqué dans Echeskel. Le peuple d'Israël ressemblera à une brebis entourée de 70 loups. 70 loups. Même la Chine, qui n'a rien à voir avec Ishmaël, rien à voir avec Esav, veut la perte d'Israël aujourd'hui. C'est quand même fou. La Chine. Bruce Lee. Jackie Chan. Tu fais chez nous. Si tu veux chez nous. Fais tes appareils, construis tes choses. Non. 70 nations. Ce qui fait que, dans l'absolu, tous les signes qui nous entourent sont des signes hyper positifs, puisque ça se réalise exactement par un des scénarios prévus par nos sages. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Alors, vous savez que quand un troupeau se retrouve entouré de loups, il regarde vers son créateur, le berger. Hachem, sauve-nous, Shir la Ma'alot et Saïnaï. Mais pour cela, Dieu dit, ok, je veux bien te sauver. Mais est-ce que toi, tu fais aussi ce qu'il faut? Si tu restes dans ta médiocrité, dans ton assimilation, si pour toi, tu restes dans la même chose et que, comme d'habitude, tu t'assumeras. Si tu fais tchouva, tu es en droit de m'appeler. Chouvou el Hachem, va chouva. Venez vers moi, moi je viens vers vous. Parce que le berger a la responsabilité de ses troupeaux. Il a la responsabilité de chacune de ses brebis. J'aime pas le mot brebis, berger, ça fait... j'aime pas. Mais j'utilise de façon métaphorique, vous l'avez bien compris. Mais il y a aussi autre chose à faire, c'est que les moutons, pour être certains de ne pas être mordus de cette terrible pression du loup, dans sa morsure, c'est de revenir entre les jambes du berger. Et là, par contre, le berger ayant un bâton, chassera les loups. Ainsi donc, chacune de nos mitzvot va créer, si vous voulez, des anti-morsures de loup. Chacune de nos mitzvot va accompagner le peuple d'Israël, comme ça dit la Gemara, à la fin des temps. Il y a sok ba mitzvot, ba Torah ou ba Gemut Chasadim. Étudie la Torah, fais du chesed, fais du chesed, fais du chesed. Mais comment tu veux que je fasse du chesed avec lui? Avatrinam. Si tu veux que dans le ciel on te prenne en pitié, tais-toi. Il y a beaucoup plus de pervers narcissiques qu'avant aujourd'hui, je vous l'affirme. Mais pas tout le monde l'est. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de leur mauvaise éducation. Il y a beaucoup de personnes qui ont un mal de vivre. Si nous, entre juifs, on ne s'entraide pas, c'est mort. Comment on peut aider une personne qui n'a pas envie d'être aidée, qui veut te détruire? Éloigne-toi, mais ne le critique pas. Arrête. Arrête cette haine à mort les juifs, et toi à la maison, espérons que tu crèves. Vous voyez le contexte? Vous voyez la cause et l'effet et la cause? Nous donnons nous-mêmes des armes à nos ennemis. Parce qu'on n'est pas unis. Parce qu'on n'arrive pas à s'unir, parce qu'on s'autocritique, parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose de différent de ce qu'est l'autre, au lieu de l'arranger, de l'améliorer, ou même de prier pour lui tout simplement. La Gemara, dans Maseret Brachot, Bedav Samech, nous dit, écoutez bien les mots, ils sont incroyables. Chayav Adam levarer à la ra'a, keshem shemevarer à la tova. Je vais traduire, vous inquiétez pas. Tout en m'excusant à l'avance peut-être pour ce partage d'études que je fais avec vous, ce que je dis pour vous, je le dis pour moi, j'ai de la famille en France, j'ai de la famille à droite, à gauche, vous savez, je suis pas mieux que vous, je suis pas en train de dire vous n'êtes pas bien, je parle de façon générale d'une étude que vous-même auriez pu faire sans moi dans les livres, puisque c'est ce que je partage avec vous en vous donnant à chaque fois les références. Donc vous regarderez dans Maseret Brachot Bedav Samech, là-bas il y a marqué Chayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. L'homme est obligé de bénir les mauvaises nouvelles
au même niveau qu'il bénit les très bonnes nouvelles. Ce qui est complètement illogique. Avec tout respect que je dois à la Torah, tiens, une mauvaise nouvelle. Ouais, une mauvaise nouvelle. Non, non. La Gemara nous dit, quand on entend une bonne nouvelle dans ce monde, on dit Shehyanu vekiemanu vehigianu lazemanazé. On est heureux. Le mariage, un nouveau talit, Baruch Hashem. Shehyanu vekiemanu vehigianu lazemanazé. Et quand on entend une mauvaise nouvelle, on dit Dayan Emet. Mince. Mince. Dayan à Emet. Dans le Olam Haba, quand Dieu nous montrera tous les scénarios de notre vie, de toutes les époques vécues, quand on verra toutes les mauvaises choses qui nous sont arrivées, le peuple d'Israël criera Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hatov ve'ametiv. Ma Atov ve'ametiv. Atov sur le bien ve'ametiv. On ne pouvait pas faire mieux. Comment ça on pouvait pas faire mieux? Vient la Gemara nous apprendre dans ce monde où on est aveuglé parce qu'on n'a pas les plans divins, on n'a pas le raisonnement de Dieu, on n'a pas toutes les données, on n'a pas toute l'histoire de nos réincarnations et de l'avenir qui nous attend. On vit que des moments. Aujourd'hui, on est là et demain, on ne le sera plus. On ne peut que dire quand il y a une bonne nouvelle, Shehyanu, et quand c'est une mauvaise nouvelle, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam Dayan Emet. Dayan Emet. Juge de vérité, on ne sait pas. Mais dans le monde d'en haut, c'est pas qu'on va dire Shehyanu, on va dire plus que ça. Tov Ametiv, ou quelque chose de en plus grand. Pourquoi? Parce qu'on se rendra compte que toutes les opérations, si difficiles et délicates qu'elles étaient pour notre bien, pour nous guérir de quelque chose, pour maintenir quelque chose en vie, l'histoire du peuple d'Israël à travers tout cela, et montrer que la Torah a la force de nous maintenir à flot, malgré le tumulte des vagues qui veulent nous noyer. Akadosh Baruch Hu a besoin de lancer un message universel par lequel, avant de vivre le dévoilement où on n'aura plus besoin de ce joker si impératif et indispensable pour nos vies à nous, la Emouna. Voilà pourquoi nous souffrons tellement. Alors c'est sûr que le Créateur du monde a envie de régler les comptes. Vous savez, bon, allez, c'est la Géoula, elle est très proche. Rabotai, arrêtez vos bêtises. Vous voulez pas comprendre? Bon, boum, 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 boum. Les gens commencent à lever les yeux vers le ciel en disant Hachem, il n'y a plus que toi qui peux nous sauver. Très bien. Vous voyez, pour nos otages, on a beau essayer de négocier, on a beau essayer on a combien? Pas une manifestation de remerciement pour Israël d'avoir libéré tellement de prisonniers qui étaient des terroristes pour libérer quelques otages. Pas une seule manifestation en demandant la libération des otages. Ça n'intéresse personne. Il y a un monsieur de couleur qui a fait une vidéo qu'on m'a montrée et qui a parlé de l'hypocrisie de la situation et qui a dit au Congo, il y a des massacres, des enfants qui sont décapités, des familles qui ont été éventrées. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de manifestation pour sauver les musulmans du Congo. Il a dit, j'aimerais simplement comprendre. Alors je vais te répondre, Tzadik. Tzadik pas parce que tu es Tzadik, Tzadik pour ta question qui est Tzedek. Tu as raison de poser la question, c'est ça que je veux dire. C'est parce qu'il n'y a pas de juifs. Ce n'est pas le conflit israélo des frontières que nous avons ici le problème. C'est parce qu'il y a des juifs qui sont en face d'une situation. Que des musulmans tuent des milliers de musulmans, comme ce fut le cas de l'Iran et de l'Irak, qui se sont bombardés pendant plus de 8 ans, il n'y a jamais eu de manifestation. Et s'il y a un juif à l'horizon, c'est un juif à l'horizon. Hop, c'est le moment de faire tout ce qu'il faut pour réaviver la haine de l'histoire. La haine, chers amis, c'est Emouna. Et j'aimerais vous partager une étude magnifique. Quelque chose qui nous donnera peut-être plus d'espoir que la journée d'hier. Dans les lois de la responsabilité de s'engager à payer nos ouvriers. Quand tu es patron, c'est bien, bravo. Mais être patron, c'est être responsable aussi.
tu as le devoir de payer selon le contrat d'engagement de ton ouvrier. Tu le payes tous les 15 du mois, tous les premiers du mois. À l'époque du Talmud, on payait avant que le soleil ne se couche. Et si tu dépasses ce temps, tu es considéré comme avoir volé ton ouvrier. Bameh Dvarim Amurim. Si maintenant c'est l'ouvrier et le patron qui gèrent directement les choses. Mais le Talmud, comme le dit la halakha, nous dit que si c'est le directeur et non pas le patron qui est engagé, c'est-à-dire qu'il y a eu un intermédiaire entre le patron et l'ouvrier, le patron, dans ce cas-là, en prévenant l'ouvrier, aurait le droit de tarder. C'est pour cela que la Gemara nous dit que malgré toutes les mitzvot grâce à Dieu que le peuple d'Israël fait, il n'enverra pas le salaire sur terre, car la Torah a été donnée par Moshe Rabbeinu. Si Akadosh Baruch Hu a mis de façon très judicieuse la Torah au nom de Moshe, c'est pour nous garder le mérite de nos mitzvot, pour plus tard. Pour plus tard. Ce qui fait que la Gemara nous dit, en Maseret Kedushin, eh bien oui, le salaire de chacun de vous est réservé pour le monde futur. Préservé plutôt pour le monde futur. Ce qui fait que c'est pas la peine de dire je comprends pas, je fais Shabbat, j'étudie la Torah, je mets les tefilines. Ça n'a rien de dire ça. Dieu, il prend ce salaire, il te le garde pour un monde d'éternité, pas pour un monde défini. Sauf que le mot Torah, ça fait en Gematria 611. Et ce qu'a donné Moshe, c'est 611 mitzvot. Chez Nehemar, Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Ce qui fait que pour 611 mitzvot de la Torah, nous avons une situation où Moshe est celui qui sera l'intermédiaire entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël. Ce qui fait que, Alpi Torah, Dieu est en droit de ne pas nous payer notre salaire sur terre, mais après. Mais il y a deux commandements que Dieu a donnés lui-même. Là, il n'y avait pas Moshe. Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Et ces deux commandements-là sont reliés à la Emouna. Sois ma'amine que c'est moi qui t'ai sorti du pays d'Égypte. Reconnais ton origine. Rappelle-toi de l'histoire, ne te laisse pas berner par toutes sortes de personnes qui veulent, une fois de plus, falsifier l'histoire de notre peuple. Donc, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, qui parle de l'origine. Et le deuxième commandement qu'il nous a donné, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. C'est-à-dire que la Torah te demande, Dieu lui-même, te demande de rester fidèle à sa Torah. Dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu est obligé de nous payer avant le coucher du soleil, puisque, comme on l'a expliqué, si c'est le patron directement qui a affaire à l'ouvrier, il n'a pas le droit de retarder le paiement. S'il passe par un intermédiaire, le patron est en droit, s'il n'a pas la possibilité de tarder un petit peu le paiement en disant, en prévenant bien sûr. Comme ça nous dit en tout cas la Gemara. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a préservé une mitzvah, la foi. Si vous avez foi en moi, il dit Hachem, si vous gardez le sourire, Chayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Si malgré le fait que le shidduch n'ait pas marché, si malgré le fait que le travail, tu n'as pas été engagé, si malgré le fait qu'on n'a pas encore trouvé de médicaments pour toi, tu es super content. Parce que tu sais que il y a une chose que personne ne pourra te prendre, aucune maladie ne pourra te retirer, c'est ta foi. J'aimerais vous raconter une histoire avec le Rav Kanievski. Alav Shalom, qui manque tellement à notre génération. Sarah Torah. Rav Kanievski, un jour, un homme vient le voir. Il passe en priorité devant des dizaines de personnes qui attendaient dans l'escalier pour monter jusqu'à lui. On le fait monter en priorité. Il arrive avec des torrents de larmes sur les yeux. Il dit, voilà, je viens de l'hôpital à l'instant, Gvodarav, ils m'ont donné maximum 4 jours à vivre. 4 jours à vivre. C'est fini pour moi. Je vous en supplie, Gvodarav, faites-moi une bracha. Et il se met à pleurer. Et le Rav Kanievski lui a dit, pourquoi tu pleures? On m'annonce que je vais mourir, tu me demandes pourquoi je pleure? Le Rav Kanievski lui a pris sa main et lui a dit, tu peux me dire pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que je vais mourir. La médecine, la maladie, elle sait. Et elle atteint tous les niveaux, c'est sans retour. Je vous parle d'une vraie histoire qui a été vécue sous l'égide de plusieurs témoins.
Le Rav Kanievski lui a dit, regarde, sèche tes larmes, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Il lui a dit le ciel et la terre, l'univers, tout quoi, le monde entier. Et le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et le troisième jour, il a créé la nature, les arbres, les plantes, les fleurs, les ruisseaux, les montagnes, les vallées, toute la nature. Le quatrième jour, il a créé le soleil et la lune et toutes les étoiles. Le cinquième jour, une partie des animaux terrestres, les poissons, les volatiles. Et le sixième jour, il a créé le matin les animaux et le soir l'homme. Il le dit à Kadosh Baruch Hu, en 6 jours, il a créé l'impensable, l'infini, tout ce que tu connais, ce que tu ne connais pas, et il ne peut pas te sauver la vie en 4 jours pour toi. Il lui a dit, ton seul problème, c'est ton manque d'émouna. Demande à Hachem qu'il te sauve, au lieu d'écouter ce qu'ont dit les médecins. Si tu mets ta foi en la médecine, ce qui est Vadaï, la Torah nous demande, si le médecin te demande de prendre des médicaments, tu les prends, tu dois aller à l'hôpital, tu vas à l'hôpital, tu vas opérer, tu vas opérer. Mais ils sont là pour te soigner, pas pour définir quand tu vis, quand tu meurs. Tu mourras parce que tu leur as donné cette force de croire que c'est eux qui donnent la vie ou la mort. Eux, ils sont sur un domaine technique, comme le plombier qui va te dire, écoutez, le tuyau, il est mal serré, si la pression d'eau, ça va éclater. Mais combien de fois on a vu des tuyaux qui ont malgré tout tenu? Donc, il lui dit, arrête de pleurer, retrouve ta foi. Parce que la émouna, c'est 50% de la guérison. Et si tu le prends par amour, tu en guériras. Quand il a entendu ça du Rav Kanievski, il est reparti beaucoup plus serein. Et il est parti voir le Rav Führer, que tout le monde connaît, à Bnei Brak. Quand il est arrivé chez lui, qu'il lui a montré son dossier médical, il lui a dit, c'est incroyable. C'est incroyable, cette maladie-là que vous avez, qui est Pachette, aujourd'hui en Angleterre, ils viennent de créer un médicament expérimental. Est-ce que vous êtes prêt à l'essayer? Il a dit, j'ai plus rien à perdre. Le problème, c'est que j'ai pas les moyens de voyager en Angleterre et encore moins de me faire hospitaliser. Le Rav Führer appelle un Torem, c'est-à-dire une personne qui aurait les moyens de pouvoir lui payer et lui sauver la vie. En un seul coup de téléphone, tout est réglé, il part. La personne dont je vous parle, d'une histoire qui s'est passée il y a plus de 13 ans en arrière, est toujours vivante. Ça a marché. Est-ce que c'est le médicament qui l'a soigné? La solution n'est pas de savoir si ça va marcher ou pas. Ce qui va marcher, c'est ta émouna. Et c'est pour ça que le Rav Dessler Alav Shalom, dans son livre Mirtav Eliyahu, nous met en garde sur la fin des temps. Nous serons tous bousculés. Nous serons sous un acharnement de haine. Il nous prévient à l'avance. Ne perdez pas votre émouna. Et j'aimerais vous finir quelque chose de tellement beau et important. Vous savez comment on réagit, nous les Juifs? D'abord on grogne, ensuite on n'est pas content, ensuite on dit « je ne comprends pas, alors quoi ça sert à rien tout ce que j'ai fait ». Après on se calme, après on dit « bon c'est pas grave », après on dit « gamzo letova », et après on dit « faut garder la émouna ». Vous avez remarqué ça? On a toujours ce processus à l'envers. Alors que la Gemara nous dit « chayav adam levarer », quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, la vraie émouna ne se base pas sur le fait de calmer ce feu de colère qui est en nous pour arriver à Gamzo Letova. La émouna, c'est d'être capable, à la réception de quelque chose, à ce moment-là, de prendre cette réception avec amour. Parce que si je sais, Be'emouna shlema, 1, que Dieu m'aime plus que tout au monde. 2, que tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour mon bien. 3, que je ne suis pas à sa place, que je n'ai pas toutes les données, que je n'ai pas tous les comptes, je ne sais pas pourquoi. 4, que de ce mal ressortira un bien. 5, que le meilleur médicament c'est ma foi. Alors Baruch Hashem, comme j'ai dit à cette jeune fille hier qui était très mal au téléphone, je lui ai dit, mais mademoiselle plutôt, Dieu vous a évité un divorce, vous vous êtes rendu compte, avant de rentrer sous la choupa, qu'il était toxique. Oui, mais je voulais me marier. Oui, mais tu préfères divorcer avec un enfant et l'avoir comme un boulet toute ta vie, parce que avec l'enfant, bien sûr, tu le verras tout le temps, que tu le veuilles ou pas. Ou tu préfères cesser maintenant une hémorragie qui t'aurait mené non pas à des larmes de sel, mais des larmes de sang. Elle m'a dit, vu comme ça, c'est vrai que c'est mieux. C'est pas que c'est mieux. Pourquoi tu remercies pas Hachem de t'avoir ouvert les yeux sur ce personnage?
Baruch Hashem. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Toda lael. Toda laquelle. C'est d'autres Hashem. C'est pour ça que je finirai avec une phrase. Si vous voulez éviter encore plus d'épreuves, d'abord hormis le fait de faire teshuva, de vous renforcer en Torah, Mizot, Maasim Tovim, une toute petite chose. Sachez remercier Hachem quand ça va. N'attendez pas que ça n'aille plus pour faire une Seudat Odaya. Quand vous vivez en paix avec vos conjoints, remerciez Hachem. Quand vos enfants reviennent de l'école, c'est pas un dû, remerciez Hachem. Quand vous allez acheter et vous traversez la rue, que vous revenez, remerciez Hachem. Remerciez toujours le Créateur du monde. Parce que, 1, rien n'est indu. 2, qui t'a dit que tu le mérites. Est-ce que nous, on a rempli notre contrat d'engagement d'un peuple sorti du pays d'Égypte qui a juré fidélité aux 613 mitzvot de la Torah? Pose-toi la question. La vod à la Emouna. Étudiez la chassidoute. Lisez des biographies. Attachez-vous à un Rav Tamid Chacham, un Rav humble, un Rav droit et honnête. Attachez-vous à quelqu'un de bon. Fréquentez de bonnes personnes. Apprenez à sourire, même si c'est dur. Toute chose que l'on fait a besoin d'explication. Après, tu fais ça. Je sais pas, t'es un fou. Sauf une chose. Il y a une seule chose que la chassidoute nous apprend, qui n'a pas besoin de raison. Parce qu'elle est la raison même de ton existence. C'est de sourire. Chère femme d'Israël, quand votre mari rentre le soir à la maison, il a tardé, il est avec des copains, il a bu une bière, il est lourd, il est bleed, il est kick, il est tout ce que tu veux. D'abord, le sourire. Todalaïl, il est rentré. Au bon moment opportun, ce sera le moment de lui dire, tu sais, je t'ai attendu aujourd'hui, je t'avais dit que j'étais fatigué. Est-ce que tu peux rentrer plus tôt? Alors j'imagine que tu avais des priorités avant moi. Les messages y passent. Tout dans le calme et la foi. Tout dans l'amour. Tout dans le langage. Sans ulcère. Sans colère. Sans se fâcher. Oui, mais je comprends pas. À force de dire je comprends pas, et je suis fâché, et j'en ai ras le bol, je préfère être seul que sans toi, et quoi tu me sers dans la vie? Botaï vera botaï. Le peuple d'Israël a pour nature de réaliser ce qu'il avait que quand il le perd. On peut changer ça encore aujourd'hui. De remercier Hachem en disant ce que tu es, Todalaël, j'espère que tu seras mieux demain. On a le droit de demander mieux, à la condition d'être capable de vivre dans la foi que ce qui était là était déjà le Tov. C'est pareil pour les hommes vis-à-vis des femmes. T'es jamais content, t'es jamais ceci, t'es jamais cela, Todalaël. T'as oublié quand t'étais là pour toi. T'as oublié combien de fois elle t'a sauvé de la faute. Combien de fois elle t'a préparé de repas. Shinske Bezrat Hashem les Torer, de se réveiller et d'apprendre à aimer, que de constamment critiquer en disant mais je t'aime quand même. Si tu m'aimes, vois le bien qui est chez moi. Vois le bien qui est chez moi. Alors bien sûr, il y a des personnes toxiques. Comment ne pas être toxique avec tous ces réseaux sociaux? Comment ne pas être toxique où dans une génération, si tu n'as pas d'argent, tu ne vaux rien? Comment ne pas être toxique quand chacun aujourd'hui traduit l'amour comme un homme qui aime le poisson dans son assiette? Mort. Je t'aime quand tu me sers. Ren Bezrat Hashem, je vous réserve d'ailleurs ce cours qui va suivre sur un sujet qui me tient à cœur à propos de la paracha de Be'alotecha sur le véritable amour. Bezrat Hashem Dvarah. Je tenais à présenter mes excuses dans le cas où j'ai pas de livre devant moi. Je vous parle avec mon cœur, hein, comme d'habitude. Hein, je prépare en général jamais mes cours. Si j'ai peut-être dit des mots qui étaient durs ou je sais pas qui, pas que pas quoi. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, Shinske Bemet Eitrazek, étudiez la Torah, attachez-vous à Dieu, je vous le conseille vivement. La Gemara nous dit à la fin des temps, si tu veux éviter tous les obstacles qui te permettront de vivre la Géoula, Pachout, Asokbat Torah ou Gmilut Chasadim. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Faites aussi attention à ce qui rentre. Mangez kasher, huile et chamour, renforcez-vous, mettez de la tzedaka, aimez-vous, vivez la Torah. Ne perdez pas votre temps avec la médiocrité d'un regard
de nations qui nous observent avec de la haine, des préjugés, non plus de 97% de tous ces manifestants ne comprennent rien au conflit que nous vivons depuis 1948. Je vous l'affirme. Ils ne savent même pas où se trouve Israël. Ils sont au courant de rien. Rien. Ils ne savent même pas qu'on a des juges chez nous, des juges, des policiers. Ils ne savent même pas qu'on a... Venez en Israël voir. Allez à Haïfa, Akko, Tel Aviv, Jérusalem. Il y a autant d'Arabes que de Juifs. Et on vit en paix. Le pays pour deux existe depuis 1948. Mais non. Comme l'avait dit Arafat, la solution, c'est les Juifs à la mer. Pour un peuple qui est né de nulle part, qui n'a aucune racine historique, aucune monnaie, aucun drapeau, aucune identité, mais qui fait la une des journaux et qui sert bien les intérêts de tous ceux qui ont la haine d'Israël, pour lequel les seuls amis de ce peuple dit tel quel, c'est les Juifs. J'aimerais qu'un jour, Bezrat Hashem, malgré tous les témoignages qui ont été effacés, moi je les ai fréquentés. Je suis depuis presque 40 ans, je vis dans ce pays. J'ai travaillé avec énormément d'Arabes de ce pays. On a fait beaucoup de choses ensemble. J'avais des sociétés. C'est eux qui me disaient, heureusement que vous êtes là. Ceux qui nous font du mal, c'est pas vous. Mais ça, bien sûr, on ne peut pas le dire. Bah oui, ça cacherait tous les plans. De casser encore du juif. Am Israël Chai Vekayam. Et mon dernier mot avant d'appuyer sur le bouton, c'est de vous dire, ne changez pas de religion. Soyez surtout fiers d'être juifs. Vivez prudemment. On n'a pas le droit de prendre de risques. Et la fierté d'être juif doit encore monter beaucoup plus haut. Et je remercie tous ces artistes, tous ces acteurs juifs qui auraient pu vivre de façon égoïste dans le silence, qui est aussi un message d'avoir rappelé qu'ils étaient juifs, qu'ils soutenaient Israël, qu'ils soutenaient l'histoire de notre peuple, et qui étaient avec nous. Et je vous le dis très sincèrement, la fin est très proche. Elle va être explosive, la fin, vous le verrez. Mais heureux celui qui aura soutenu Israël, aidé chaque juif, parce que la promesse de Dieu à la fin des temps, Vaïten lecha Elohim, mital hashamaim ou mishmane haaretz, verov dagan vetirosh, ya'avducha amim ve'ishtachvu lechalomim. C'est marqué dans la Bible. Les nations du monde, quand viendra le moment de la vérité sur terre, travailleront pour Israël. C'est pas moi qui l'ai dit, m'en veuillez pas. C'est marqué. Ya'avducha amim ve'ishtachvu lechalomim. Et les nations du monde reconnaîtront la valeur de chaque juif et se prosterneront. Qui vivra verra, l'islam peut dire pareil, les chrétiens peuvent dire pareil, les bouddhistes peuvent dire pareil. Dans la Bible, c'est marqué comme ça. Mais ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que la Bible n'a jamais menti, si ce n'est que bien des gens qui ont voulu se l'approprier. Kol Tuv, V'Leitraot.